Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale spéciale triangulaire. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement. On va commencer la guidance en interrogeant les énergies de cette triangulaire à l'aide du 4 tarot. Donc, au brassage des cartes, les messages annexes qui s'adresseront à l'ensemble des personnes qui regardent cette guidance. Ensuite, on précisera cette triangulaire en prenant 3 cartes pour les impératrices, les polarités féminines, 3 cartes pour les empereurs, les polarités masculines, 3 cartes pour le diable, la tierce ou les tierces, et 3 cartes pour votre lien. On précisera le message ou pas. On continue la guidance avec un message de votre autre et on terminera avec une ou deux cartes conseils. Donc je vous demande un petit peu de concentration, de canalisation, de discernement. On attaque dans quelques secondes. Alors ici on a peut-être des personnes à chat, hein, parce que d'habitude je ne fais pas de triangulaire avec ce jeu de tarot. Et là j'ai été poussée à utiliser ce jeu-là. Alors peut-être toi ou ton autre, vous êtes des personnes à chat. Voilà. En tout cas, il fallait que je te le dise. Allez, quels sont les messages annexes de cette guidance pour les personnes qui la regardent? Le chariot, on t'annonce une victoire ici. Alors, il y a quelqu'un qui va triompher ici. J'entends. Peut-être, oui, d'énergie tierce. En tout cas, on a beaucoup de monde ici autour de soi. Hein. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle face à ces énergies-là. Hein. Il y a de grandes discussions à venir ici. Cette personne lâche prise. 8 d'épée. Cette personne lâche prise. Elle a été maintenue dans un certain déni, là. Mais c'est une personne qui lâche prise. Et on lui annonce ici la victoire hein, pour cette personne. En tout cas, avec le chariot, c'est une personne qui avance. C'est une personne qui quitte. La carte du magicien. Hein. On a remis ici les compteurs à zéro. Du moins, on va le faire. Hein. Parce que avec cette prise de confiance là, cette personne, ça y est, elle sent qu'elle a tout, si tu veux, pour affronter ces tierces-là, tu vois. On a une reprise de pouvoir, de force intérieure. Et là, oui, on nous dit, il y a beaucoup de personnes ici, hein, autour de cet autre, hein, ou alors autour de toi. En tout cas, ouais, le chariot. On te dit que c'est quelque chose là qui va se faire assez rapidement aussi. Hein. Bon, on te parle d'un cavalier d'épée. Hein. Donc, on te parle d'un masculin. Alors, en plus, le cavalier d'épée, c'est celui... il va vite, hein. C'est l'air. Donc, c'est le plus rapide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cavalier de bâton. Donc, un masculin... Ici, très inspiré, très passionné, on te dit. Une reine d'épée. Alors, là, c'est tombé entre vous deux, sur votre lien. Alors, 5 d'épée, reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de bâton. Ici, on a une polarité féminine entre vous. On a une polarité féminine entre vous. On a de la manipulation, de la peur. Voilà, on maintient un petit peu la peur sur votre lien. 10 de bâton. Hein. C'est une énergie qui est très lourde.
en fait. Hein. C'est une énergie qui est très lourde, une énergie qui sait comment y faire ici pour maintenir ce lien-là dans la peur. Peut-être en vous manipulant ou en manipulant votre autre. Hein. Mais en tout cas, on a une polarité féminine ici. Hein. Bon, vraisemblablement, on vous parle de votre autre, hein, puisqu'on a un cavalier de bâton. On a un masculin. Et donc, on le manipule ici dans la peur, dans le mensonge, pour aller vers ce 10 de coupe, hein, cette réunion hein, avec vous. Voilà. Ou alors vous, on a quelqu'un qui vous manipule dans la peur et qui vous empêche d'aller vers cette réunion. Bon, on nous dit bien qu'avec cette personne, c'est très beau, hein, cette tierce qui vous maintient, qui maintient ce lien dans cette peur, on a la tour et la justice. Hein. Donc là, il y a une rupture avec cette énergie tierce. Il y a une rupture avec cette énergie tierce, peut-être aussi avec la carte de la justice. Bon, on te parle d'un retour à l'ordre, un certain équilibre. Ou peut-être aussi qu'on te parle de rupture avec une tierce. Et oui, avec des problèmes judiciaires hein, associés. Hein. Peut-être que ton autre, là, a été maintenu dans la peur par rapport à des histoires de justice pour l'empêcher de te rejoindre. Hein. Oh oui, tu vois, c'est ça. Hein. Il y a une triangulaire, hein, parce que j'ai le roi qui est juste là, tu vois, et la triangulaire. Avec une deuxième reine. Hein. Donc là, on a 2 reines pour un roi. On a envie là de laisser ces énergies là de triangulaire et de tierce vraiment derrière soi et d'avancer. Hein. Il y a quelqu'un là, si tu veux, je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et il y a quelqu'un qui est prêt à exploser là, si ce n'est déjà fait. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages annexes. Bon, on va aller voir parce que elles se sont toutes retournées, mais bon. D'habitude, je prends pas les gros tas, mais là, on m'a dit. Enfin, je ressentais. Ok. Donc, beaucoup de personnes ici autour de ton autre. Hein. On te dit encore. Hein. Alors, le fou. Ok, l'as de coupe, la reine de coupe, le 3 de coupe, l'as de bâton. Ça, c'est très bon. Hein. 6 de bâton. Alors, on te dit ici, en plus on a la carte du magicien là, tu vois. Donc, effectivement, hein, on insiste sur le fait là que cette personne est en train de reprendre son pouvoir, est en train de, comment dire, d'aller chercher un petit peu les clés pour sortir de cette situation-là, pour quitter cette situation-là. On a peut-être un déménagement de prévu avec la carte du monde. En tout cas, on a envie ici de s'accomplir. On a envie de s'accomplir et on a envie, si tu veux, de s'exprimer. On a envie de montrer la personne qu'on est. Alors, est-ce que c'est auprès des tierces? Est-ce que c'est auprès de toi? On a la réponse ici. On va te dire la vérité. Tu vas apprendre certaines vérités ici. Puisque cette personne, hein, on a la carte du chariot hein, derrière, donc victoire ici, victoire, victoire, victoire. Hein. Cette personne était maintenue dans la peur et la confusion hein, ici. Hein. On te dit là que cette personne vit un grand reset dans sa vie avec la carte du fou. Hein. Tu vois, on a un masculin là qui est en train de résoudre des problèmes.
matériel. En tout cas, dans la 3D. Hein. Pourquoi? Parce que on a cette reine de coupe, hein, donc l'impératrice, la reine de cœur. Hein. C'est quelqu'un qui t'aime secrètement, là. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'aime secrètement. En tout cas, tu représentes un petit peu, entre guillemets, l'amour de sa vie. Tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours souhaité rencontrer quelqu'un comme toi, là. J'entends, hein. C'est quelqu'un, hein, 6 de bâton, hein, qui va réussir. On lui parle d'un grand triomphe ici, hein. Un grand triomphe. Et en plus, bon, on te parle, hein, l'as de bâton, donc triomphe, parce que c'est quelqu'un qui va réussir à sortir de sa zone de confort. Et là, on a peut-être une invitation à la joie et à la légèreté avec toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être léger avec toi. C'est quelqu'un qui sait que tu lui apportes, tu lui apportes de la joie. Bon, il est un petit peu, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi là. Roi d'épée, hein, tu vois. Il y a eu un gros travail de réflexion, hein. Ouais, mais c'est bien ça, hein. C'est quelqu'un qui garde tout ça secret. La grande prêtresse. Tu sais, la grande prêtresse, hein, c'est celle qui attend. Alors c'est bien parce qu'elle tient un livre, elle a un petit sourire sur le côté, et en fait, la grande prêtresse, elle te dit, moi je sais, mais toi tu sais pas. On a peut-être aussi des féminines, hein, qui ressentent là le retour de leur autre sur le lien. C'est possible aussi. Hein. Alors la triangulaire. La triangulaire, en plus qui te fait... Bon. L'as de bâton, la triangulaire. Hein. Donc c'est bien une triangulaire, hein, qui maintenait cette personne ou qui vous maintenait dans la confusion. En tout cas, on était dans l'incapacité de faire un choix. Voilà. Là, on a trouvé les ressources nécessaires pour quitter cette triangulaire, tu vois, avec cet as de bâton, qui est le fait un petit peu de sortir victorieux d'une situation en... Comment dire? En... Ah, mais j'ai un trou. En faisant appel à son côté créatif, tu vois. C'est-à-dire en sortant de sa zone de confort. Hein. Donc voilà. Cette personne sait qu'en sortant d'une certaine zone de confort, or peut-être un partenariat avec des tierces, tu sais, où on est bien, on est plan-plan, mais bon, on se fait chier, il se passe rien, et puis on est un peu confus parce qu'on a des personnes qui sont plus ou moins scabreuses, là. Ouais. Donc c'est quelqu'un, hein, qui sait qu'en quittant ces énergies-là, va tendre vers son propre accomplissement de vie. En tout cas, il sait qu'il se dirige. Hein. Ouh, la carte de la mort. Alors, c'est tombé en plein sur la tierce, hein, la carte de la mort ici. Donc, une transformation, un grand bouleversement ici, par rapport à un engagement. La carte du pape, hein, par rapport à un engagement. En plus, on a ce 10 de denier, hein, donc un engagement, une union, un partenariat, on vous dit que c'est la fin. Vous avez la carte de la mort, qu'on met un terme ici à ce partenariat pour écrire une nouvelle page de sa vie. Le page d'épée, donc c'est quelque chose là, cette personne y a beaucoup réfléchi, hein, parce que c'est une personne qui était maintenue là dans une certaine dépendance matérielle, hein, on me dit. Hein. En tout cas, cette carte de la mort, cette transformation, cette métamorphose,
C'est quelqu'un, en fait, qui a toujours souhaité réussir à trouver cette force de changer sa vie, de se métamorphoser, d'évoluer là, de se transcender, hein, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui quitte ses énergies tierces, hein. Ouais, la force est pas loin, tu vois. Et la tempérance, donc c'est quelqu'un qui a envie peut-être d'une réconciliation avec toi si on est en froid, ou tout simplement on a quelqu'un qui a envie, qui sait que tu vas lui apporter un certain équilibre. On a peut-être un renouveau aussi sur un lien. Le chariot. Et la justice. Bon, mais ça, c'est magnifique, hein. Alors, excuse-moi, je vibre. Ok, alors, excuse-moi. Donc, on vous dit bien ici qu'une relation solide, stable, très dynamique arrive. Il y a peut-être une question de déplacement. Ne soyez pas trop volontaire, exigeant ici avec votre autre, hein, l'as de bâton, hein, parce que vous pourrez, vous allez lui faire peur. Vous allez lui faire peur et peut-être que vous allez bloquer la situation, hein, en étant peut-être trop volontaire avec l'être aimé là. Il y a un contrat de travail peut-être, hein, à venir. En tout cas, il y a un engagement, hein. Il y a des actions qui sont mises en place là, assez solides, hein. Allez. Ouf, alors, elles ont sauté les deux. On a le 2 de denier et la lune. Donc, il y a un engagement là. Ah ouais. Waouh, c'est beau ça. Page de pentacle. Ici, on te parle de secret. Encore avec la lune. Peut-être des illusions. Tu vois, peut-être qu'on a ton autre, ou peut-être que toi, vous étiez maintenu dans l'illusion. On vous parle de la nuit aussi, de rêve. Mais avec ce 2 de denier, je sens là peut-être que cette personne était maintenue dans l'illusion parce que on était dans un engagement stable financièrement. Donc on se disait en fait que tout allait rouler, tout allait, tu vois, bien se goupiller. Mais on quitte ici, hein. Il y a une prise de conscience. Ou alors, avec ce page de pentacle, là, on vous dit que cette personne, elle a appris des choses liées à l'argent, liées au matériel, hein. Bon, on vous parle d'un roi de coupe, hein. Et encore la carte de la grande prêtresse. Alors, soit vous êtes représenté ici par la grande prêtresse, hein. Oh oui, magnifique. Carte de la mort juste derrière. On vous dit bien ici qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer entre vous deux là. Il y a une transformation, une évolution peut-être d'un lien ici. Et cette personne, hein, ce cavalier de coupe là, c'est un cavalier, hein. Donc c'est une personne qui veut t'amener la coupe, qui veut t'amener le cœur, l'amour. Elle ne te le dit pas, hein. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a besoin, peut-être, avant de venir te voir, tu sais, d'assainir sa situation. C'est comme ça que je le ressens, que je l'entends.
Voilà, peut-être qu'on avait quelqu'un qui n'était pas très sain dans sa façon de vivre, j'entends. Alors, bon, cette personne, clairement, elle a peur. Hein. Elle a quand même un petit peu peur. Elle a quand même un petit peu peur, tu vois, par rapport à cette carte du chariot, ce succès-là. C'est quelqu'un qui a peur du bonheur, qui a peur d'être heureux ou alors peut-être que dans le passé, on a eu une histoire où on était heureux ou heureuse et peut-être que cette personne, elle ressent un petit peu les mêmes émotions avec toi et du coup, on a peur. On a même peur de te parler, hein. La lune, hein, les secrets encore, hein. 9 d'épée. Bon, 9 d'épée et la lune, hein. On te dit que la nuit, cette personne, elle en dort très très mal, hein. C'est quelqu'un qui dort très mal. C'est quelqu'un qui dort très mal. Ouh. Là, je vois. Oh. C'est quelqu'un ici qui dort très mal parce que là, on a fait le choix de la stabilité. C'est quelqu'un qui a eu le choix à un moment donné de sa vie et qui a préféré choisir la stabilité financière, matérielle, tout ça. C'est quelqu'un aujourd'hui hein, qui lâche prise, hein, qui a envie de lâcher prise, tout ça, parce que on se rend compte hein, que oui, il y a de la stabilité ici, mais il se passe rien. Il se passe rien. Il y a un engagement, en fait, cette personne est maintenue dans un engagement ou un partenariat qui l'isole. Dans le sens qu'il isole dans son foyer intérieur, tu sais, dans son fort intérieur. On a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas évoluer. Ouais, en termes d'expansion, cette personne-là est maintenue dans un engagement qui l'empêche. On a des tierces qui empêchent cette personne d'évoluer dans sa vie, en fait, qui ne veut pas. Waouh. Et on a donc, du coup, ce 10 de coupe. Ces tierces empêchent, du coup, cette personne de se réunir avec l'être aimé, le monde, de se déplacer vers vous, hein, et de vous dire la vérité. Allez, on va prendre un autre message annexe et après, on va aller voir la triangulaire. Alors, l'étoile, hein, le page de coupe. On a quelqu'un ici qui espère vraiment avoir de bonnes nouvelles te concernant. Peut-être qu'on a quelqu'un, ah oui, qui espère pour un retour là, ou en venant te parler, te voir, que tu sois célibataire ou non engagé, hein, en tout cas, tu vois. La grande prêtresse encore. Hein. On a un roi de bâton. Alors on te parle peut-être d'un roi de feu hein, aussi, un signe de feu. On a des impératrices hein, aussi qui espèrent, qui souffrent énormément là, je vois, parce qu'il se passe pas grand-chose avec leur autre, donc on espère vraiment qu'il y ait un retournement de situation et que cette personne arrive à résoudre ces problèmes-là, tu vois, parce qu'on attend un signe. En plus, avec la carte de l'étoile, tu sais, c'est vraiment la guidance.
comme la sensation ici qu'on a quelqu'un qui regarde, qui a la tête en l'air en fait. Un rêveur peut-être, ou une rêveuse, hein, si t'es une rêveuse. On a quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, qui est très rêveur, rêveuse. On a quelqu'un qui s'imagine peut-être le scénario avec toi. Ou qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais lui dire, tu vois. J'entends ici, hein. Cavalier de Pentacle. Cette personne, elle veut venir vraiment. Elle veut venir te parler. Pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui est maintenu, la grande prêtresse, dans le secret. Mais voilà. C'est une personne qui espère que ta porte est ouverte. Parce que j'entends ici que on est intimidé par la féminine. Hein. Tu vois, de par l'histoire de vie, là, j'entends d'un empereur hein, ou de votre autre, hein, enfin vous adaptez. On a un empereur qui a une histoire de vie qui est quand même assez lourde, avec des histoires sentimentales aussi très compliquées. Cette personne a vécu un grand bonheur avec quelqu'un et puis à la longue s'est rendu compte que la personne avec laquelle il s'était engagé, ben, ce n'était pas du tout la personne qu'il avait connue en fait entre guillemets. Et face à toi, si tu veux, on a quelqu'un déjà qui a peur de te parler parce que tu l'impressionnes. On a des impératrices très avec beaucoup de personnalité ici, j'entends. On a des impératrices, ouais, qui ont quand même une certaine expérience de vie. Alors, je dis pas que vous avez l'âge de la sagesse, hein, mais on a eu beaucoup d'expérience de vie, on a beaucoup de sagesse, on a su tirer les bénéfices de ces expériences passées. Enfin, on a des impératrices qui sont quand même dans la maturité. Et là, je ressens qu'on a des empereurs, du coup, voilà, qui ont cette peur-là, parce qu'on a quelqu'un de très accompli en face, qui sait ce qu'elle veut, etc., etc. Et si tu veux, là, cet empereur, ben, il a été vachement échaudé par des histoires passées, hein. D'où cette peur, et d'où le fait de maintenir peut-être une visite, ou alors, je sais pas moi, une communication secrète, hein. Allez, un dernier petit message, si on en a un. La force. Bon, tu vois, c'est quelqu'un ici qui reprend confiance en lui ou en elle. La force intérieure, hein. La puissance intérieure. On a vraiment là quelqu'un qui est à la recherche de puissance, tu vois, pour pouvoir passer à autre chose, hein. Par rapport à une triangulaire, hein, une triangulaire liée au matériel, etc., etc., quoi. Il y a des choix qui ont été faits et on n'a pas fait les bons choix, là. Bon, 4 de coupe, hein, la carte de la justice, la carte du pendu. Bon, on vous dit là, il y a une personne hein, qui... Ouais, il y a des... 5 de bâtons, 3 de bâtons. On a une personne ici qui a des problèmes avec la justice, ici peut-être avec une tierce. C'est compliqué de négocier avec cette tierce, mais on a quelqu'un, en fait, là qui s'affirme. Hein. Là, on a quelqu'un, j'ai presque envie de te dire, qui tape du pied. Stop. Ouais, là j'entends stop, c'est bon. J'en ai marre. Ouais. Ah oui, votre autre, il est peut-être... il y a peut-être un petit peu d'impulsivité, là. En plein sur toi, mon impératrice. La carte des amoureux. Tu vois, il est question de choix ici, te concernant. On va saisir cette opportunité, hein. Parce que...
On a ici, avec l'impératrice, on a des conversations où on a envie d'avoir une discussion, entre guillemets, stable, équilibrée. On sent que l'impératrice, c'est quelqu'un avec qui on peut parler posément. Oh oui. Ce masculin arrive pour te parler. 6 d'épée, hein. On a peut-être une réconciliation, en tout cas, on a envie que cette relation soit harmonieuse ici, entre vous deux, hein. Tu vois, avec ce 9 de denier, hein, c'est l'ordre, l'équilibre, on a quand même le roi de coupe derrière, hein. 6 de denier. Il y a un cadeau ici, hein, vraiment, qui arrive, hein, pour toi. Et on a la carte du destin ici, la chance, un coup de chance, hein. Ce cadeau, c'est vraiment une chance dans la vie de cet empereur ou dans ta vie, on te dit, hein, avec vraiment un partenariat là à venir, hein. Et en plus de ça, on te parle vraiment de fiabilité, quoi. Ok. Allez, on va aller vous tirer les petites cartes. Alors. Pour mes impératrices, s'il vous plaît. Cette triangulaire. Mes petits empereurs, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, bon, la tierce, les tierces quand même, hein, on va aller voir. Et le lien. J'ai envie de prendre celle-là. On a un cavalier de coupe en dos de deck. C'est dingue, hein? On a la même série de cartes qui revient, à savoir la grande prêtresse, tout ça, le 9 de coupe, le 6 de coupe. Là, en dos de deck, c'est quelqu'un, là, vraiment, qui attend des nouvelles, peut-être. Hein, on est maintenu dans une situation qui est bloquée, hein. Puis attend des nouvelles, je fais une coupe, je tombe sur l'as de pentacle, donc je pense que on a quelque chose qui est lié à la matière, au financier ici, hein, par rapport à ce cavalier de coupe là. Et cette personne, elle te dit rien. Elle te dit rien, pourtant, il y a vraiment ce souhait là d'amour te concernant, cette sortie là de... On a beaucoup de personnes qui maintiennent votre autre dans la confusion là. On a les énergies tierces qui s'accrochent quand même un petit peu, hein. Alors peut-être qu'on a des choses à... Comment dire? On a des choses à en tirer là de ton autre, hein. Page de coupe. L'impératrice. Parfait. 4 de bâton. Et la carte du fou. Les empereurs. Le chariot, le page d'épée, la lune. La tierce ici. La dépendance. Je fais pas exprès, hein. 3 d'épée. 3 d'épée, 6 de denier. Et on a le jugement. Donc on te parle de dépendance financière là, hein. Clairement. Soit une tierce qui a une dépendance financière avec ton autre, soit ton autre qui est omnibilé peut-être par l'argent, par sa situation matérielle, financière, voilà. Sur votre lien, la tempérance, magnifique. Bon, 5 de coupe, quand même, hein, la tristesse. Et on a une reine de pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, le fou, le page de coupe, le 4 de bâton. Pour toi, mon impératrice, hein.
Alors, les énergies sont interchangeables. Donc, tu vois, parce qu'on a quand même ce page de coupe, on te parle d'un messager d'amour ici. D'un messager d'amour, on a la carte du fou. Alors, ici, on a peut-être un masculin, hein, tout simplement, qui est fou de toi. Qui est fou de toi. Et avec ce 4 de bâton, c'est comme ça. Et pas autrement, en fait. On a quelqu'un là, voilà. Toi, t'es quand même ici en train, je vois, de repartir à zéro aussi dans ta vie. On a peut-être là, au niveau de ton cercle social, hein, on a envie ici de... Soit on a fait un tri ici dans son entourage, hein, je ressens, j'entends, hein. Ouais, il y a quelque chose aussi par rapport à l'entourage chez l'impératrice, hein. Et on a des impératrices qui ont fait le tri là. Des impératrices qui donnaient beaucoup à leur entourage, hein, et qui avaient peut-être pas l'équilibre, si tu veux, entre donner et recevoir. Donc la lune, hein, le page d'épée, je disais, et le chariot. Bon, clairement là, on te dit que ton autre est en train de sortir de l'illusion. On a quelqu'un, on te parle encore de secrets, de nuit, beaucoup de réflexion la nuit chez cet empereur. Ça cogite, ça mouline. Pourquoi? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici revenir, pour pouvoir aussi, j'entends, s'élever spirituellement aussi, hein. Il y a peut-être un éveil psychique là chez les empereurs, une prise de conscience du lien. Sur votre tierce, ici, la tierce dans cette triangulaire, hein, bon, 3 d'épée, hein, voilà, la carte de la triangulaire, de la trahison, de la tierce, et puis là, 6 de denier, hein, dépendance matérielle, hein, dépendance matérielle et financière. Alors, est-ce que votre autre a une dépendance financière et matérielle? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui vous a trahi, qui a préféré faire le choix du denier plutôt que de faire le choix de l'amour, parce que on a quand même la carte du jugement là sur cette tierce. Alors, est-ce qu'on a une tierce, hein, qui a maintenu votre autre dans la dépendance financière, et du coup, on va avoir un retour de karma, hein, c'est-à-dire que si cette tierce a bloqué votre autre, cette tierce sera bloquée. Si votre autre a préféré choisir l'argent plutôt que vous, il va avoir un retour de karma sur le plan matériel, une perte, quelque chose. On va lui faire comprendre que le denier, c'est pas la chose la plus importante. Mais bon, on a quand même un masculin qui ouvre les yeux là par rapport à ça, hein. Sûrement parce que la source a déjà envoyé ses foudres karmiques, hein. Sur votre lien, et c'est très très beau, hein. Bon, on a ce 5 de coupe, hein. Bon, il se passe pas grand chose, on n'est pas de dialogue, pas de communication, il y a des épreuves au niveau de la 3D, enfin voilà, peut-être de la souffrance, mais plus de la tristesse ici entre vous deux sur le lien. Il y a de la tristesse parce que déjà, tu sais, le 5 de coupe, c'est quand on ne voit pas. C'est quand on ne voit pas les deux coupes, en fait, qui restent debout.
C'est-à-dire ici sur votre lien, c'est qu'on était resté peut-être focalisé sur le passé, sur les 3 coupes renversées, et qu'on n'a pas fait attention aux 2 coupes qui restaient debout, qui restaient pleines, tu vois. Pourtant, l'un comme l'autre, hein, l'énergie de cette reine de Pentacle, vous êtes fidèles l'un envers l'autre, enfin envers le lien. Peut-être qu'on a lâché prise avec le lien, mais on reste fidèle au lien. Il y a un côté loyal ici, l'un envers l'autre. Et on a la tempérance, ce qui est très beau ici, sur le lien. Donc on vous annonce bien un retour à l'équilibre, une réconciliation. C'est la carte de la tempérance, hein, tu sais, le vase communicant. Voilà. On a peut-être réussi à trouver un équilibre entre son âme et son ego, là. Peut-être qu'on a de l'ego, mais juste assez. Tu vois? Pour pouvoir t'amener cette coupe. En tout cas, pour que les choses se concrétisent. Hein. Oui, parce que quelque part, votre autre, vous lui manquez énormément, là. Vous commencez à lui manquer beaucoup, hein. Oh oui. On a le 9 d'épée en coupe. Vous commencez à lui manquer beaucoup. Et en plus, depuis qu'il y a eu ce déclic, cette prise de conscience, on a quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous la nuit, peut-être qu'on dort mal. Voilà, on n'a pas un sommeil très réparateur ici. Hein. Une reine de bâton. Bon, l'empereur, hein, ce qu'il pense de toi, c'est que tu es passionné, tu es cette reine de feu. L'énergie, la passion. Tu avances ici, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. C'est quelqu'un qui te voit très forte, très courageuse ici. Hein. On a la carte du hiérophant. Hein. On a vraiment envie là de s'engager avec toi. Hein. Et puis le 2 de coupe, tu vois, on te parle de réconciliation, hein, d'engagement. Quoi. Allez, on va en prendre une de plus. Même si on a de très bons messages. Je sens qu'on a quelque chose d'autre à nous dire. Ok. On va faire hop, nos petites coupes. J'en prends une ou deux. Deux pour l'impératrice. Deux pour l'empereur. Bon, la tierce qui est liée à l'argent, le retour de karma. Allez, on va en prendre deux aussi. Parce que les tierces ont le droit aussi au bonheur, hein, si ce sont des tierces humaines. Hein. Et puis bon, en bloquant hein, sur des triangulaires, les tierces sont tristes aussi, quoi. Vous voyez? Parce que faut pas croire, hein, les tierces, elles le sentent. Quand l'empereur, il pense à son impératrice, tout ça, hein, quand on a des tierces humaines, elles ne sont pas folles. Voilà. Du coup, on a de la tristesse aussi chez les tierces parce que elles savent très bien qu'un jour ou l'autre, l'empereur va les abandonner. Mais ce n'est qu'un juste retour des choses, entre guillemets. Moi, je souhaite pas de mal à ces gens-là, mais si tu veux, quand tu empêches que les choses se fassent entre deux personnes qui s'aiment, enfin du moins là c'est le cas, faut pas s'attendre dans sa vie un jour à ce qu'il y ait de bonnes choses après qui nous arrivent, quoi, tu vois. Quand tu fais le bien, l'univers va te tester sur ta complétude. Ah, tu fais le bien, t'es complet. Donc on va t'envoyer peut-être des cadeaux mal emballés pour tester un petit peu, tu vois, là, où tu en es sur ce parcours de complétude. Mais quand tu fais le mal et qu'il t'arrive, excuse-moi de dire ça comme ça, mais que de la merde. Faut pas venir faire le ouin-ouin, tu vois. Ça s'appelle le juste retour des choses. Hein. C'est la monnaie
La monnaie de sa pièce. Bon, ben, reine de coupe, page de bâton. Hein. Bon, ben, on te dit bien ici, attention de ne pas être dans des énergies sacrificielles si ton autre revient. Il va falloir que tu te positionnes ici, hein, parce que de toute façon, bon, tu es cette reine de coupe, hein, tu es cette reine d'amour. Alors du coup, là, on se retrouve avec un couple, hein, on avait le cavalier. Parce que lui, là, lui, hein, le page de bâton, hein, quand il va venir, il va beaucoup te parler. Beaucoup de parler, te dire beaucoup de choses. On a quelqu'un qui va beaucoup s'exprimer avec passion sur ce qu'il ressent, tout ça. Attention, ma reine de coupe, à ne pas, en plus, bon, on est dans une nouvelle lune en bélier, à ne pas réveiller ce côté tout feu, tout flamme, peut-être à t'emballer encore une fois et encore être sacrificiel. Là, il va falloir que tu t'imposes aussi face à ton autre. Bon, ben tu vois, hein, le 9 d'épée, hein, c'est bien pour ton autre, là. Et on a les étoiles. Bon, on te parle de la nuit aussi, hein, avec les étoiles. Hein. On a quelqu'un là qui dort pas bien, qui cauchemarde. Puis en même temps, on prie beaucoup. On espère, tu vois. On espère hein, que la situation évolue. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un là, on ressasse beaucoup. Il y a quelqu'un qui ressasse beaucoup des souvenirs par rapport à toi. Ça lui prend la tête. Hein. On a quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Vraiment. Hein. Votre lien, bon, eh ben c'est parfait. Votre lien, on a le pendu et la force. Bon, avant de... Je vais regarder la tierce quand même. 5 d'épée. Bon, la manipulation, le mensonge. 7 de bâton, hein. Et puis, là, on nous dit, hein, c'est une tierce qui n'a pas du tout hésité à manipuler votre autre, hein. Bon. Parfait. Là, on vous dit bien qu'il y a un coup de chance qui arrive. La roue de la fortune. On vous dit bien que cette histoire est liée au destin. Que ce roi de coupe, il commence à croire un petit peu en sa destinée. Hein. En tout cas, on a ce souhait-là. Hein, 9 de denier. On a ce souhait-là. On a peut-être aussi... Ouais, tu sais, il y a de l'ordre, en fait... de comprendre en fait là que tu es sur sa destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre, là. Tu vois. C'est un héritage de la source, entre guillemets. C'est un cadeau. Voilà. Alors, excuse-moi de parler comme ça. J'essaye de trouver les bons mots, mais je pense que tu comprends quand je te dis c'est l'héritage de la source. C'est votre héritage, votre destinée, l'un et l'autre. Voyez? Il y a peut-être un contrat d'âme derrière, hein. Et cavalier de pentacle, 6 d'épée, hein. Tu vois, on quitte, on part. Là, on va partir. Hein. On quitte hein, une situation. Voilà. On va vraiment vers sa destinée. On quitte une situation parce qu'il y a des problèmes qui nous ennuient et puis il se passe pas grand-chose dans sa vie. Et on te parle encore de secret et de vérité là. Le soleil, bon, c'est la plus belle carte ça. Hein. C'est le succès, c'est le triomphe ici pour vous. Hein. Excuse-moi. Donc, sur votre lien, j'avais le pendu et la force. Excuse-moi, je bois un petit coup. Parce que je parle pas mal. En fait,
tous les deux, vous étiez dans une sorte d'impasse amoureuse. Et là, sur votre lien, vous avez envie de sortir de cette impasse. Il y a, là, tous les deux, vous avez envie de prendre les choses en main. D'aller vers les autres ou d'aller vers l'autre. Hein. Peut-être, hein, on nous parle aussi peut-être d'entourage amical. Hein. En tout cas, on a envie de sortir de ces ornières, entre guillemets, sentimentales. D'une façon ou d'une autre, on va se battre pour que ce blocage prenne fin. Et il n'est pas question, là, de rester bloqué. Hein, avec ces cartes-là. Hein, tu vois, d'où ce 6 d'épée. Hein. Vraiment, là, il y a une décision vraiment qui est prise sur votre lien. Le soleil. Je refais une coupe et je tombe sur le soleil encore. Hein. On te parle de succès. Il y a quelque chose de chaleureux. Hein. On a envie, là. Et de bâton. Donc, cet engagement-là avec cet autre est plutôt fiable. On te parle peut-être d'un signe de feu. Encore le triomphe avec le 6 de bâton. Et puis là, le 8 de coupe, hein, on quitte vraiment là. On quitte vraiment. Hein. Les amoureux. Bon, voilà. La guidance parle d'elle-même. Ok ? Bon, eh bien, je comprends pourquoi j'ai été poussée à prendre ce petit oracle des chats. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre, toi ? On va te mettre le page de bâton sur toi. Hein. Voilà, c'est le plus rapide. Puis votre autre est bavard, hein. Il va, je sens là, on va beaucoup parler. Alors, la victoire ou l'espoir? Bon, je te mets le chariot pour toi, mon empereur. Et ici, pour vous, là, sur votre lien, la tempérance. Je vais vous mettre entre vous deux l'équilibre, le renouveau, la réconciliation. Allez, on va virer la tierce, hein. Qu'on va virer la tierce. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Là, on vous dit, hein, vraiment, si c'est une tierce qui est liée à la dépendance financière de votre autre dépendance matérielle, il y a vraiment un retournement de situation. Il est question de karma ici, avec le jugement, hein, tu vois. Et puis on a ce 5 d'épée, hein, faut pas oublier, le 5 d'épée, c'est de la peur, c'est la souffrance, c'est tout ça. Donc en fait, hein, on a vraiment une tierce qui joue sur la peur, tu sais, la dépendance matérielle et financière et la peur de votre autre. Donc peut-être que votre autre, il a la peur du manque, tu sais. Et on a une tierce qui le sait et qui joue là-dessus, sur le denier, tu vois. En même temps, ton autre s'est peut-être empêché là d'agir avec toi par rapport à sa situation financière. Ouais, le denier est très présent là. J'ai presque envie de dire, ici, dans cette triangulaire, la tierce qui est liée au denier, c'est une omnibulation. Alors, soit votre autre est vraiment omnibulé par l'argent, soit on a une tierce ou des tierces, parce que je voyais que votre autre était très entouré, qui en veulent à l'argent de votre autre et qui sont omnibulés. Alors peut-être que, je sais pas, votre autre a touché un héritage ou une grosse somme d'argent, je ne sais pas. Hein. À vous d'adapter. Cavalier de coupe. C'est pas beau ça? Allez. On va poursuivre avec le message de votre autre. Allez, on va aller prendre un arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Message de votre autre, de la personne de votre cœur. Celle qui vous est destinée si vous êtes célibataire. On vous parle de la personne qui arrive dans votre vie.
Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Un arcane majeur pour cette personne. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle garde secret des choses. On sent là, dans le brassage des cartes, vu comment ça ne vient pas, vu comment je suis obligée d'insister, parce que d'habitude, ça saute un petit peu quand même. Non, j'en veux qu'une. Je les regarde quand même. C'est beau, hein. J'en veux qu'une, mais bon, est-ce que je prends les deux? On a l'amoureux et l'impératrice. Le battleur. Allez, exceptionnellement aujourd'hui, on va les prendre. Donc, l'amoureux, l'impératrice. En dos de deck, on a le battleur. Alors ici, l'amoureux, l'impératrice. Votre autre, il vous dit en fait qu'il est en train de vivre une situation ambiguë. D'accord? Peut-être que les choses ne sont pas claires dans sa vie. Et là, on a quelqu'un avec ces 3 cartes, le battleur. Hein. Le battleur, c'est la carte numéro 1. Hein, tu sais, c'est la nouveauté. Le renouveau ou la nouveauté. Là, avec l'amoureux, hein, la carte du choix, l'impératrice, tout ça, peut-être aussi qu'il y aurait eu infidélité. Peut-être que votre autre, il est allé voir ailleurs en fait. Hein, cette tierce là dont on parlait. Pourtant, là on vous parle d'un renouveau. Hein, d'un renouveau ou alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle histoire. Mais je le ressens pas comme ça. Je sens ici que cet autre, il y a comme eu une espèce d'adultère. Il est allé voir ailleurs votre autre en fait. Hein. Il a eu le choix là et il a préféré choisir quelqu'un d'autre que vous. Et là, c'est quelqu'un qui espère en fait un renouveau. C'est quelqu'un qui espère pouvoir s'épanouir de nouveau avec vous là. Et puis en plus, on a la tempérance. Encore une fois, on vous parle bien de réconciliation, d'un retour à l'équilibre. Hein. Tu vois, la situation était ambiguë du coup entre vous deux. Hein. Là, avec le tarot, on nous dit bien qu'on ne se parlait pas, qu'il n'y avait pas de communication. Donc voilà, peut-être ici qu'on a des impératrices qui vont apprendre que leur autre les a laissées pour une autre femme, tout simplement. Hein. Il est question de vérité dans cette guidance et de secret. Alors, est-ce qu'on a des personnes autour de votre autre qui vont vous le dire? Ou alors, est-ce que c'est votre autre qui va réussir à trouver le courage de vous en parler? C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de peur ici sur ce retour. Hein. Parce que si l'empereur ici est amené à vous dire certaines vérités et que cette vérité est liée au choix d'être allé vers quelqu'un d'autre que vous, alors que vous êtes l'impératrice, il y a la peur de se prendre un mur. Hein. Ce que je peux comprendre. Donc on a quelqu'un qui espère vraiment que vous soyez dans l'accueil. Hein. On va prendre quelques lames de l'améthyste love. Allez. Message de ton autre. Ah bah oui. Hein. La carte du printemps. Tu vois? Alors, on te parle des béliers, taureau, gémeaux. Hein. Donc ça, tu prends vraiment au second degré. Tu sais, les signes astrologiques, moi,
On vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Hein. Pourquoi? Parce que il y a ici la carte de la protection divine. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'un renouveau avec vous, hein, tu vois, de remettre un petit peu les bourgeons, entre guillemets, tu vois, de refleurir un petit peu le lien. On vous parle, on vous dit là que cette relation est protégée. La foi soulève des montagnes. Cette personne, c'est ça, hein, est en train de retrouver ici la foi. À travers les difficultés ici que cette personne a vécues, elle vous dit en gros qu'elle comprend en fait ce mariage divin, cette union sacrée peut-être. Hein. Alors, je te parle de mariage divin, mais on n'est peut-être pas sur un lien d'âme. Hein. Voilà. J'extrapole un petit peu, hein, parce que j'ai la protection. Il y a écrit protection divine, donc j'ai extrapolé, mais voilà. Ouh, je fais une coupe. Alors là, la réconciliation. Hein. Allez, on va en prendre d'autres. Message de votre autre. Bon, on a le secret. Là, c'est quelqu'un, c'est les pensées cachées ici. Hein. Relation et lien karmique. Bon, on a bien un lien karmique avec cette personne. Il y a bien une histoire de karma. Le fait que cette personne soit entrée dans notre vie ici. Hein. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. En même temps, avec le secret, hein, on nous parle aussi de vie double, tu vois, de relations cachées, de liaisons discrètes. Alors, est-ce que ça rejoint vraiment ce que je te disais tout à l'heure, que cet autre a eu le choix et que, du coup, il est allé vers une autre personne? Mais tout ça, c'est lié au karma. Hein. Ah, la blessure d'injustice. Eh ben oui, forcément. Derrière, on a l'homme rival. Ton autre, il sent là que il y a les papillons qui tournent autour de toi. Hein. Alors, il y a comme un sentiment d'injustice parce que au final, tu n'es pas dans sa vie. Oh, la triangulaire juste derrière, hein. Amitié. Tu n'es pas dans sa vie. Hein. C'est ça qui va peut-être le faire bouger, hein, du coup. Hein. Aussi. Hein. C'est peut-être ça hein, qui fait que lui, il prend conscience de la connerie qu'il a faite parce qu'il voit que tu es en train de refaire ta vie, quoi. Bon, que vous dit votre autre? Votre autre est en train de faire un choix. D'accord? Là. De prendre une décision avec son âme. Et il vous dit bien avec cette carte amour véritable. Voilà. Vous êtes son grand amour. C'est vous. C'est vous. Et il va vous inviter. Alors c'est très beau derrière parce qu'on a le lotus. Donc, ensemble, vous allez créer cette troisième énergie en fait. Allez, une petite dernière. On en est à combien? Je crois qu'on en est à 1 heure de guidance. J'ai beaucoup de messages aujourd'hui, donc ce sera une guidance. Alors, j'ai vu le projet, la vie commune. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non, ça fait trop. La réconciliation, hein. Tu vois, celle de dessus, hein. Là, on vous parlait bien d'une femme rivale, en dos de deck, hein. Il y a bien eu quelqu'un là. Il y a bien eu une femme rivale. Et ouais. Bon.
L'ego en dos de deck. Parfait. Fin de cycle. On laisse tomber l'ego. Hein? Alors certes, hein, on vous parle d'une froideur ici entre vous. Alors on vous parle peut-être ici, on a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc on vous parle aussi peut-être d'un lien karmique avec quelqu'un de ce signe-là. Hein. En tout cas, ouais. Là, l'ego. Votre autre a été maintenu dans l'ego, dans ses blessures. Hein. Derrière, on a quoi? Bon, la femme rivale. Donc, ne cherche pas. On te reconfirme vraiment là. On a une espèce de tierce là, mais qui a maintenu votre autre peut-être dans une blessure d'injustice. Puisqu'on avait ce traumatisme d'injustice. Hein. L'équilibre, le calme, la paix. Bon, et j'avais... bref. Alors, elle voulait venir, elle a sauté un petit peu. On vous dit rencontre dans les 3 mois. Hein. Voilà. Donc, cette personne va bien revenir dans votre vie. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Les guides. Tac, ça fait beaucoup. J'ai dit une dernière. Une seule. Bon, elle voulait pas rentrer dans le jeu, hein. Mais voilà, c'est une carte qui m'appelle. On vous parle de transformation, de renouveau, de métamorphose, hein, par rapport à bêta, par rapport à cet isolement, cette solitude, ce silence entre vous, hein, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Alors là, cette personne vous dit, hein, effectivement, hein, cette personne vous dit qu'elle a vécu un amour passionnant et envoûtant. Du moins, c'est ce qu'elle a cru. Parce que cette personne s'est retrouvée avec une jeune femme superficielle. Une femme qui ne va pas au fond des choses. Voilà, une nana en mode bling bling, hein, tu vois, diamant, talon, etc. et tout ce que tu veux. Et là, on a le contrat à durée déterminée. Donc, on vous dit, cette personne vous dit bien que l'histoire dans laquelle elle est, la personne qu'elle a choisie au détriment de vous, c'est un contrat qui prend fin, qui va prendre fin. Et cette personne le sait. Cette personne, attention, elle vous dit qu'elle a quand même des doutes. Elle a quand même des doutes parce que elle reste prudente parce que autour d'elle, cette personne, elle est entourée de malhonnêtes, de personnes rusées. Et que même cette tierce-là, voilà. Là, waouh. Ici, on tourne la page, hein. On tourne la page, là. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Donc, peut-être ici, traumatisme d'abandon. Cette personne, elle sait qu'avec vous, vous avez eu une résurgence de votre blessure d'abandon à cause de cet autre. Parce que cet autre est resté superficiel. Voilà. Bon. On vous dit bien que dans les 3 mois à venir, hein, vous allez recevoir un message. Et c'est très beau parce que on vous parle d'union, d'engagement. Voilà.
Donc ici, on a de très belles choses à venir. En couple ici, magnifique. Je t'aime. Donc cette personne vous dit bien là qu'elle a des sentiments pour vous. Elle est en train de lâcher prise. Voilà. On se détache des énergies tierces. On vous dit bien là que c'est votre consultant, que c'est votre autre. Voilà. On a la tromperie, l'adultère derrière. Hein. Je pense votre autre vient de subir peut-être une tromperie de la part d'énergie tierce. Voilà. Il ne vous a pas choisi et en fait, il l'a payé de plein fouet. Peut-être que c'est ce que j'entends là. Peut-être qu'on vous a fait vous passer pour une jeune fille ou une jeune femme superficielle dans l'adultère, dans le masque. Et votre autre, du coup, il vous a laissé tomber. Il s'est dirigé vers une jeune fille, une jeune femme, qui est plus jeune que vous, hein, j'entends, qui, elle, du coup, s'est avérée superficielle et dans la tromperie, vous voyez. Et là, on a quelqu'un qui est en train de se les mordre un petit peu. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a vraiment envie là de vie commune ici avec vous. Hein. Voilà, on vous parle de projet et de grossesse. Hein. Alors peut-être pas un enfant, mais en tout cas, on a envie de réaliser des choses là, de construire avec vous. On a encore la carte de la protection divine. Voilà. Ok, donc on va juste préciser ici. Sur les choses peut-être que votre autre va mettre en place pour ce retour. Alors, attends, je réfléchis. Alors, on va pas en prendre beaucoup. On va prendre une ou deux cartes de l'oracle des énergies lumineuses. On va voir sur quoi travaille votre autre pour ce retour dans votre vie. Ou alors, si vous êtes célibataire, on vous dit sur quoi travaille cette personne pour arriver. Voilà. Hormis cette carte du papillon, ce travail sur soi, ce renouveau, cette métamorphose. Allez. On va en prendre une ou deux. On va voir comment ça tombe. Alors, elles se sont retournées, mais... Je vais pas les prendre parce que je veux pas tout ça, mais on a l'aboutissement, l'intuition et la confiance. Hein. Voilà. Donc, votre autre, il vous dit aussi qu'il travaille ses intuitions. Qu'il est en train de reprendre confiance en lui. Alors, j'en voulais qu'une. Et c'est l'enfant intérieur. Et là, tu vois, ça me parle. Avec la carte de l'intuition. Votre autre, il est en train de se reconnecter à la personne qu'il était. Puis on a le chakra du cœur avec l'enfant intérieur. Donc là, on se reconnecte à sa guidance intérieure. Vraiment à ses intuitions, à son cœur. Votre autre, il se reconnecte tout simplement à son cœur. Je vais en prendre une deuxième. Donc voilà le travail que fait votre autre. Allez, une autre s'il vous plaît. Et après, on vous prendra des petites cartes conseils. Alors, bon, vous voyez, je disais la communication. Hein. Je pense que votre autre, il a besoin de travailler la communication. On a l'expression en dos de deck, donc l'expression de soi, tu vois. La transformation, tu vois. Votre autre, il est vraiment en train de se métamorphoser. On a encore la transformation ici. Et ça passe par quoi? Ça passe par ce travail-là. Ce travail sur l'enfant intérieur, sur l'origine de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, pour pouvoir s'exprimer ou pour pouvoir laisser s'exprimer
son cœur. On a le chakra du cœur, hein. Donc, il y a un gros travail sur le chakra du cœur ici, hein, chez votre autre. Déjà, pour pouvoir, par rapport à l'expression de soi, mais l'expression du vrai soi, de son enfant intérieur, pas de son ego, hein, tu vois. Parce que l'enfant intérieur est toujours rattaché à votre cœur, à votre chakra du cœur. Votre ego, c'est différent. Votre ego, il se constitue au fil des années pour vous protéger, en fait. Et en fonction de vos blessures, il va être plus ou moins important, plus ou moins fort. Donc forcément, quand on rencontre quelqu'un, des gens avec des égos surdimensionnés, il faut pas de suite coller une étiquette. Cette personne a un ego surdimensionné, elle est comme ci, elle est comme ça, patati patata. Non, tu sais, dans le mauvais sens. Il faut aller regarder au-delà de ce que vos yeux voient, d'accord? Et c'est ce que cette personne est en train de travailler. Elle est en train de travailler, voilà. Qu'est-ce que mon cœur ressent? Qu'est-ce que mon cœur perçoit? C'est quelqu'un ici qui lâche l'ego, hein, vraiment, hein. Bon, ben c'est très beau. Et donc, je te disais, par rapport à ces gens qui ont ces égos surdimensionnés, il faut que tu ailles voir au-delà de ce que tes yeux voient, parce que généralement, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert et qui se sont beaucoup protégés, tu vois. Après, on peut rencontrer des gens qui sont foncièrement mauvais, ça existe, mais essayez d'avoir peut-être une perception plus juste et de ne pas vous aussi vous laisser entraîner par votre ego face à ces personnes-là. Parce que forcément, hein, quand on tombe sur quelqu'un qui a beaucoup d'ego et que vous-même vous en avez beaucoup parce que vous avez beaucoup souffert, voilà, peu importe hein, où vous en êtes par rapport à votre travail de complétude, hein, de lâcher de l'ego, mais ne mettez pas un post-it sur ces gens-là, vraiment. Là, alors c'est bizarre que j'en parle parce que ça me vient. Là, on a des tierces qui vous ont collé un post-it à vous. Hein. Voilà. Alors peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, vous aviez beaucoup d'ego, je ne sais pas. De toute façon, il y a un travail qui a été fait chez l'impératrice là. Mais voilà, hein. On vous a collé une étiquette et puis votre autre n'arrivait pas peut-être à s'affirmer. C'était un peu celui qui parlait en dernier qui avait raison. Hein, vous voyez ? Ouais. Voilà, voilà. Alors, cette guidance va être super longue. Le petit oracle des âmes amoureuses. Une carte pour la personne de votre cœur ici. Allez. Donc on a quelqu'un hein, qui est en pleine réflexion, c'est ce que je vous disais. Alors, celle qui est tombée. Je me sens perdue. Ah bah oui, hein, forcément. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est elle, hein, la boussole. Hein. Tu vois ? Hop, attends, je range. Puis bon, qui croire, que croire. Je me sens perdue. Hein. Oui, ça rejoint l'amoureux, là. Hein, Et on a quelqu'un qui vous dit, là, je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc, voilà, cette personne fait ce travail de lâcher ici des énergies tierces préoccupantes. Hein. Mais vous êtes, je vois là, nous deux, c'est très fort. J'allais dire, vous êtes aussi préoccupante que la tierce pour cette personne, mais pas dans le même sens, hein, d'accord ? La tierce, elle est préoccupante parce que il y a un truc matériel de lié à la tierce, et vous préoccupez cette personne sur le plan sentimental. On a vraiment quelqu'un qui a peur
que vous vous détourniez ici de lui ou de elle. Vœux de nos anges. Alors, conseil ici pour les personnes qui nous regardent. Oh. Bon. Le hasard en a décidé ainsi. Ah, c'est très beau parce que j'allais vous parler d'ancrage. Voilà, pour recevoir les messages comme il faut, quand on est tous des êtres spirituels, on est tous connectés. Voilà, on a tous une intuition, on a tous un ego. Mais en fait, pour bien recevoir vos messages, n'oubliez pas que vous êtes des êtres spirituels, mais aussi terrestres. Hein. On vit dans la 3D, donc il vous faut aussi de l'ancrage. Et là, il y a un gros travail qui est fait par rapport à ça ici chez votre autre. Et alors c'est drôle parce que pour faire de l'ancrage, je vous le dis souvent. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Voilà. Là, on vous dit un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Donc le soleil et la pluie. Je sais pas quel temps il fait hein, par chez vous. Voilà, ici c'est la grisaille. Et rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc là, alors c'est soit pour vous, soit pour votre autre. Les énergies sont interchangeables. Là, on vous dit, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. On vous pousse ici à aller l'un vers l'autre. Et là, on insiste sur la présence de vos anges gardiens. Tu vois, de vos anges gardiens et de vos défunts, des êtres chers. On parle des êtres chers, on parle des êtres chers ici aussi. Waouh, on vous dit, l'amour va te transcender. Il y a vraiment une belle histoire ici qui arrive. Et là, on vous parle doublement des anges. Voilà, donc on a la protection divine. Hein. On l'avait avec l'améthyste love. Hein. Voilà. Là, on est vraiment sur un très beau lien. Un lien très très fort. Allez, j'en suis à 1 minute 22. Allez. Le petit oracle des sons, donc, pour vous ou votre autre. Et puis bon, l'arc-en-ciel, c'est très beau, tu vois, c'est toutes les couleurs. Donc là, c'est ça, hein. On ressent des émotions très hautes en couleurs vous concernant. Voilà. Et puis, c'est lumineux, hein. Pourquoi je pense à la lumière? Je sais pas si tu as déjà vu le prisme de la lumière. Voilà, des études de physique et tout, t'iras voir sur Google si tu as le temps. Mais lorsque tu décomposes le prisme de la lumière, c'est un arc-en-ciel qui apparaît. D'ailleurs, tu as ça sur une des jaquettes de l'album des Pink Floyd qui s'appelle... Attends, je cherche. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. Bouge pas, il faut que je te le dise. Bon, c'est la honte, hein, parce que c'est quand même The Dark Side of the Moon, voilà, l'album. Et puis, tout le monde a déjà vu cette image. Voilà. Tu la vois? Quand tu décomposes le prisme de la lumière, tu as un arc-en-ciel. Et ben là, c'est ça, je pense, moi, à la lumière, quand on te parle ici d'arc-en-ciel. Allez, petit oracle des sons de Thomas Piette. Est-ce qu'on a une carte ou deux? Bon, on a beaucoup de cartes. On te parle ici. Waouh, le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même. Observez la justesse de cette convoitise si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncée.
Alors là, on vous parle peut-être d'une rencontre. Ou avec votre autre. Ou avec notre autre. En tout cas, on vous dit que lors de cette rencontre, hein, vraiment, si vous vibrez, on vous dit de ne pas hésiter. Voilà, si vous sentez que votre chakra du cœur là est en émoi au retour de cette personne, c'est que voilà, c'est que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre hein, en fait. Hein. Donc le souffle du vent ici. On vous parle du mental, le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer, à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. Bon, ben forcément, le retour de cette personne, chez certaines impératrices, oui. On a des peurs de revenir et on a des peurs d'accueillir. Voyez ? Donc là, on vous dit de lâcher prise. Peut-être que vous êtes en train de vous masturber les neurones et les synapses avec. Donc, c'est le moment de lâcher un petit peu. Hein. D'accord ? On a le chant de la lune qui est juste là. Hein. Voilà, la lune nous a accompagnés tout au long de cette guidance quand même. Elle vous dit, la lune vous incite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée, aérienne, à danser telle une louve sous sa lumière enveloppante. Donc là, pour les polarités féminines, on vous parle de liberté, on vous parle de lâcher prise, d'être qui vous êtes, de tout ça. Et pour les masculins, pour les polarités féminines de certains masculins, là, on vous dit de vous de vous recentrer sur vos émotions, sur vos ressentis, hein, sur votre intuition. On l'a là. Puis on est quand même sur une nouvelle lune en Bélier. Donc c'est une lune qui est quand même assez puissante, la lune en Bélier, parce que on a toutes ces émotions là en fait. Hein. Le Bélier, tu sais, c'est le feu, c'est le tout feu, tout flamme, c'est l'impulsivité. Donc on a tout ça là qui remonte en ce moment là, avec cette nouvelle lune. Donc voilà. Là vraiment, on vous dit en plus votre part sauvage. Hein. C'est vraiment ça, l'impulsivité, la part sauvage. Je sais pas pourquoi, mais je sens là que ce retour, votre autre, il va tac, tu vois, c'est un claquement de doigts. Il va y avoir quelque chose de la tierce ou voilà, je sais pas, un coup du sort, mais voilà. Bon, on a le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. C'est très très beau, hein ? Voilà. En dos de deck, on a les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Donc voilà, on vous parle encore de lâcher prise, d'énergie tierce, qui en fait, c'est ça, hein, votre autre était sous influence, peut-être sous contrôle par rapport à ces énergies tierces, et on a fait le choix de l'ego, le choix des énergies tierces. Peut-être que on a aussi eu le choix entre toi et une autre personne. On a trop parlé. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Quand tu rencontres quelqu'un, fais attention à qui tu en parles. Mais vraiment. Parce que on a des gens autour de soi qui vont vous dire « Putain, c'est génial », tout ça, qui ne vous jugeront pas, même si votre autre, excusez-moi l'expression, c'est un clodo qui pue, qui est mal rasé, mais vous l'aimez. Enfin bon, bref, tu vois le délire. Voilà, tes vrais amis, s'ils te voient heureux, ils vont te dire « C'est génial, c'est ci, c'est là ». Voilà. Mais là, en fait, on a des tierces, peut-être un entourage ou familial ou... qui ont poussé votre autre à faire le mauvais choix.
Tu vois un peu le délire? Et là, c'est quelqu'un aussi qui attendait peut-être l'approbation. On a peut-être une présence maternelle, tu sais. Il y a beaucoup de masculins qui attendent l'approbation de leur mère, même pour aller acheter du carrelage, hein, tu sais. Donc on est peut-être aussi dans des énergies comme ça. Voilà. Bon, ça te fait rire, hein, ce que je te dis, mais moi j'en connais, hein. Des masculins qui demandent tout à leur mère, même pour choisir un slip à 40 ans. J'en connais, j'en ai vu. Ça existe encore, hein. Voilà. Et c'est marié, hein, en plus, hein. Voilà. C'est des mecs qui sont mariés. Voilà. C'est chaud quand même, hein. Donc tu te maries avec le mec et avec la belle-mère hein, aussi. Hein. Ça c'est un exemple de triangulaire aussi. Hein. C'est pas forcément que une amante ou une ex-épouse machin. Ça peut être la mère, le père, alors les belles-mères, les tierces belles-mères. C'est chaud. Je vous le souhaite pas en tout cas. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes, la guidance se termine. On est à 1h30 de guidance. Ben, c'est une belle guidance. C'est vrai, c'est un petit peu long, mais quand j'ai beaucoup de messages comme ça, en guidance, en canalisation, tu vois, que je capte, j'aime bien pousser les choses. Et puis, voilà. Généralement, vu que je ne fais pas des guidances tous les jours, des guidances générales, publiques, mais je préfère te faire une belle guidance. Comme ça, tu trouves forcément un message qui te parle. Je voulais répondre à la personne qui a insinué que je suis bourrée quand je fais mes guidances. Non. Alors, il se peut, quand je suis en canalisation, que ma voix change d'intonation parce que je me fais happer par des énergies. Mais non, je ne suis pas bourrée. En tout cas, je tiens à te le dire parce que je voulais pas te répondre personnellement. Je trouve que c'est limite un manque de respect d'insinuer ça. Voilà. En tout cas, ça veut dire aussi que si tu penses que en travaillant, je suis capable de picoler, c'est que tu es capable de le faire aussi. Donc, balaye aussi un petit peu devant ta porte parce que du coup, j'ai essayé un petit peu de voir. Voilà. Ça fait pas vraiment plaisir. Et puis, tu sais, Dame Nature m'a offert cette jolie voix. Voilà, certes, c'est pas une voix de téléphone rose comme certaines de mes consoeurs qui ont des voix hyper apaisantes, hyper sexy, tout ce que tu veux, mais c'est la mienne et je l'aime beaucoup et c'est comme ça. Voilà. Bon, sinon pour les autres, je vous remercie de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que bientôt nous sommes 3000 et que je vous réserve un petit cadeau. Allez, je vous fais à tous et toutes un gros bisou d'amour, même plein de gros bisous d'amour. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!